Allez, c'est parti. Je vais donc sur Internet, via mon navigateur, que ce soit Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera ou quel que soit votre navigateur. Vous vous rendez simplement sur le site de Google et dans le menu de recherche, je vais taper immédiatement zoom.us. Et c'est parti. Je peux lancer la recherche en appuyant sur Entrée ou en cliquant sur le bouton Recherche. Et là, automatiquement, j'ai des premières réponses qui apparaissent et je vais pouvoir directement aller cliquer sur Inscription gratuite sur Zoom. C'est parfait. Allez, je clique dessus et la première étape du processus d'enregistrement sur Zoom va être de saisir mon adresse mail. Alors, je vais mettre une adresse fictive, mais vous, je vous inviterai à mettre l'adresse que vous allez utiliser et qui sera rattachée à votre compte Zoom. Allez, c'est parti. Je saisis mon adresse, hop, et je peux cliquer sur Inscrivez-vous, c'est gratuit. C'est parti. Première étape, on me demande mon année de naissance, mon jour de naissance et mon mois de naissance. C'est parti. Je vais répondre hop là de façon fictive. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, la vraie ou pas. Dans l'absolu, ces informations ne seront pas stockées, ne vous seront pas demandées par la suite. On passe cette étape assez rapidement. Allez, c'est parti. Ensuite, on me confirme que l'adresse mail saisie ici est bien mon adresse mail. C'est parfait, c'est bien celle-ci. Je peux cliquer sur confirmer. Très bien. La première étape, Zoom me dit que voilà, le fait de m'inscrire sur leur site, je m'inscris automatiquement à une lettre d'information en ligne. Si jamais vous voulez d'ores et déjà vous désinscrire de cette lettre d'information pour ne pas être parasité, vous pouvez cliquer sur configurer les préférences qui se situe juste sous le bouton confirmer. Et lorsque vous cliquez sur cette partie du message, hop là, automatiquement, vous pouvez cliquer sur me désabonner complètement de la newsletter. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur soumettre. Et hop, c'est parti. Alors, on va leur manquer sans doute. En tout cas, l'affaire est faite, c'est bon, vous pouvez fermer cet onglet en cliquant sur la petite croix en haut de l'onglet. Nous n'en avons plus besoin. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être de revenir à notre onglet principal, qui nous informe qu'un message a été envoyé à notre adresse mail pour vérifier que notre adresse mail est bien bonne. Parfait, très bien. Je vais donc me rendre sur ma messagerie. J'ai effectivement, hop, un message. Super. Zoom m'annonce que mon compte a été créé, très bien, je vais pouvoir enclencher la fin de la première partie du processus d'inscription qui consiste à cliquer sur Activation du compte. Allez, c'est parti. J'appuie sur Activation du compte, on me demande si je fais partie d'un établissement scolaire. Non, je peux cocher la case non et ensuite appuyer sur Continuer. Ça y est, voilà, on peut passer à l'étape 2 de la création du compte. Étape 2 de la création du compte, on va me demander de préciser quel est mon prénom, quel est mon nom, hop, c'est parti, et de définir mon mot de passe. Alors vous pouvez inventer un mot de passe, pensez bien à le garder avec vous. Hop, allez, c'est parti. On le ressaisit une seconde fois. Voilà, vous le saisissez une seconde fois pour vérifier qu'il n'y ait pas eu d'erreur. La saisie du mot de passe doit respecter les critères qui sont précisés ici. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Continuer. C'est parfait. Lorsque vous avez terminé l'étape Continuer, Zoom vous propose un écran intermédiaire qui va vous permettre d'ajouter éventuellement d'autres participants à votre processus d'inscription. Ce n'est pas la peine, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez donc cliquer immédiatement sur Sauter cette étape. Hop, voilà. Il ne vous reste plus qu'à entamer la dernière étape qui va consister à télécharger l'application Zoom. Pour télécharger l'application Zoom, rien de plus simple. Je vais cliquer en haut à gauche sur le logo Zoom pour pouvoir avoir accès au menu principal. Je vais descendre la fenêtre pour aller chercher un menu qui m'intéresse tout en bas de la page qui s'appelle Télécharger client de réunion Zoom. Parfait, très bien, je clique dessus et voilà, vous allez pouvoir appuyer sur le bouton télécharger ici et enclencher le téléchargement de Zoom sur votre ordinateur. Vous voyez, il est en train de se télécharger en bas à gauche de ma fenêtre. Je vais donc aller cliquer sur Zoom Installer, c'est parti. Hop là, et voilà, en quelques instants, Zoom va être installé sur mon ordinateur. Alors en fonction de vos machines, il est possible que vous ayez peut-être des écrans intermédiaires chez vous. Mais en tout cas, le processus, voilà, est terminé. Ça y est, je vais pouvoir enfin commencer à utiliser Zoom. Alors, je peux utiliser Zoom soit pour rejoindre directement une réunion, soit me connecter pour régler un certain nombre de paramétrages, mais nous y reviendrons plus tard. Ce qui nous intéresse pour la formation que vous allez suivre sera le jour J, à l'heure H, de cliquer sur Rejoindre une réunion et de simplement saisir ici le numéro de salle qui vous a été communiqué sous la forme de 3 chiffres, puis 3 nouveaux chiffres, et enfin 3 ou 4 chiffres en fonction du type de réunion. Vous découvrirez à quoi cela correspond. Ensuite, vous aurez à saisir votre nom et votre prénom pour qu'on puisse vous identifier et à cliquer simplement sur Rejoindre. Et une fois que vous aurez cliqué sur Rejoindre, ça y est, le tour est joué, vous avez fait le plus difficile.
Écoutez, bonne chance à vous. Si vous avez des dysfonctionnements, si vous rencontrez des obstacles, n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées qui vous seront communiquées dans ce message email avec le lien. De mon côté, je vous dis au plaisir de vous retrouver pour cette prochaine session de formation. Très bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir.